Tu veux que ta vie change et que tes invocations soient acceptées, écoute bien cette histoire qui nous parle de la puissance de l'istighfar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même était connu pour faire l'istighfar plus de 100 fois à chaque assise. L'istighfar, c'est pas une simple parole, c'est un lien entre toi et Allah Azza wa Jal. Écoute bien cette histoire. Un jour, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'un des plus grands savants de l'histoire de l'islam, part en voyage. Sur le chemin, la nuit tombe. Il arrive dans un petit village où personne ne sait qui il est. Il trouve alors une petite mosquée, il y entre et prie 2 unités de prière et décide de passer la nuit là. À l'extérieur, il faisait nuit noire, il n'y avait personne dans les rues et il faisait super froid. Et là, le gardien de la mosquée arrive, mais il ne sait pas à qui il a affaire, il ne reconnaît pas l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et l'imam lui-même ne lui dit pas qui il est, il ne cherche ni gloire ni privilège parce que c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors le gardien lui dit, tu ne peux pas dormir ici, c'est interdit. L'imam essaye de le convaincre doucement, mais rien n'y faire. Le gardien insiste et finit par le mettre dehors et fermer la porte. L'imam n'a nulle part où aller, il décide alors de s'installer juste devant la mosquée pour passer la nuit, là où les gens posent leurs chaussures. Et encore une fois, le gardien revient et lui dit, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai déjà dit que c'était interdit, même à l'extérieur c'est interdit. Et là l'imam lui dit, permets-moi juste de rester jusqu'à l'aube, ensuite je partirai. Et là le gardien perd totalement patience et attrape l'imam Ahmed ibn Hanbal par ses vêtements et le traîne jusqu'à l'autre côté de la rue. Et le jette, sans savoir qu'il vient de jeter l'un des plus grands savants de l'époque. Et là, un boulanger qui travaille de nuit voit toute la scène, et il n'a pas supporté qu'un vieil homme soit traité ainsi. Il court alors voir l'imam et lui dit, viens chez moi ce soir, t'es mon invité. L'imam accepte, entre dans cette boulangerie et s'assoit à côté de cet homme qui était en train de travailler. Le boulanger pétrit la pâte avec ses mains et l'imam remarque quelque chose d'étonnant. Chaque mouvement, à chaque geste, le boulanger répétait la même chose. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Encore et encore, et cela a intrigué l'imam qui lui a posé la question. Depuis quand est-ce que tu fais ça? Et le boulanger lui répond, depuis très longtemps. Tous les jours lorsque je travaille, je fais l'istighfar en même temps. L'imam lui pose une nouvelle question et lui dit, est-ce que tu as vu un effet dans ta vie, un fruit? Est-ce que tu as récolté quelque chose de cet istighfar? Le boulanger lui répond, oui, j'ai vu un véritable changement dans ma vie. À chaque fois que je demande quelque chose à Allah Azza wa Jal, il me l'accorde, sauf une seule invocation qui n'a pas encore été exaucée. L'imam lui répond, quelle est cette invocation? Et le boulanger lui dit, la seule invocation qui n'a pas été exaucée, c'est que j'ai demandé à Allah Azza wa Jal qu'il me fasse voir l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam est complètement choqué et regarde cet homme et lui dit, Subhanallah, c'est moi l'imam Ahmed ibn Hanbal et Allah m'a littéralement traîné jusqu'à toi grâce à ton istighfar. Si tu veux que ta vie change et que les portes s'ouvrent, c'est une des choses que tu dois faire constamment, l'istighfar.